Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Flight Simulator 2020. Eh bien, on va faire un petit vol assez court. Aujourd'hui, on va partir du terrain de Persan. Pour partir, comme on voit sur SDVFR, secteur Méru. On va rester en dessous de la TMA de Pontoise, donc 1500 pieds max. Et ensuite on va tirer sur Pontoise directement, donc on va faire certainement un toucher à Pontoise, on va faire un petit passage, on va regarder la météo que l'on a, on va déjà regarder à Persan. On a un vent du 350 degrés 6 nœuds, donc on va décoller face à l'ouest, sur la, donc 20, sur la 28 dure, si je dis pas de bêtises. C'est ça, la 28 dure. Voilà. Et donc, à Pontoise, on aura certainement un peu les mêmes conditions. 350 degrés sineux, oui, puisque c'était le même métard. Et donc, on sera 350 degrés. Bon, on aura peut-être une 30, on verra. Une piste 30. À l'issue du toucher, on va partir pour faire une verticale des Mureaux. On va se mettre à 2000 pieds, histoire d'être toujours dans la TMA. Quitter par le sud, direction Chavenay. Alors un petit coup d'œil sur Chavenay. Donc avec un vent du 350 aussi, on devrait avoir, c'est pareil, on devrait être en piste 28. Donc on raccordera sur le circuit de la 28 en passant entre Feucherolles et Davron. Et on prendra donc la 28 qui est la piste en herbe comme ceci. Voilà. On fera un toucher ou une remise de gaz. À l'issue, on va se rendre à Saint-Cyr. Voilà. Et donc Saint-Cyr, pourquoi on a ce point là? Je vais le supprimer, voilà. Bon. Voilà. Donc Saint-Cyr, si on regarde la carte VAC, l'arrivée se fait par l'ouest ou par le nord-ouest, c'est-à-dire directement depuis Chavenay. Alors c'est très proche, il y a à peine 4 nautiques 2. Ça va très très proche. Alors la trajectoire directe que l'on a là, c'est la trajectoire qui est possible lorsque les organismes de contrôle de Chavenay et de Saint-Cyr sont actifs. Donc ils se coordonnent entre eux pour pouvoir utiliser ce circuit-là. Sinon, ce qu'on va faire, on va faire le tour pour passer un peu... Ici, on va contourner cette agglomération, arriver par l'ouest, puisque l'intégration par Saint-Cyr, eh bien, elle se fait par ce secteur-là. Il faut arriver ensuite en contournant Rennes-Moulin à l'écart du circuit pour venir intégrer sur cette branche-là si on est en QFU 293. Ce qui sera le cas. Voilà. Donc l'intégration, alors normalement il faut aller voir dans les procédures d'arrivée. Arrivée 113, c'est pas ça. Ah, c'était peut-être avant. Procédure d'arrivée QFU 293, arrivée par le secteur nord. Contact recommandé 3 minutes avant les serres de Noisy, mais ce ne sera pas notre cas. Arrivée par les plaines de Versailles non plus. Arrivée par le secteur ouest, voilà. Contact recommandé 3 minutes avant le travers de l'extrémité ouest de l'étang de Saint-Quentin. Donc si le plafond est supérieur à 1500 pieds, recommandé de longer la RN12 en restant au sud, donc gardant la route nationale 12 sur notre gauche, à une altitude de 1500 pieds et le plancher de la classe A. Entre 1500 pieds et le plancher de la classe A. Ok, donc 1500 pieds mini. Puis virer à gauche, contournement obligatoire de Rennes-Moulin par l'ouest, sauf clairance contraire, et rejoindre le début de la vente arrière. C'est ce qu'on a vu sur notre schéma ici. Voilà. Ok, donc ça c'est bon. Voilà pour la petite présentation de la navigation. Cette fois, je n'enregistrerai pas SDVFR pendant le vol. Je le garderai sous le nez pour moi.
mais je vais pas le réintégrer sur la vidéo au montage. Donc nous voilà sur notre avion. Là. Donc ce que je vais faire, je vais activer un dernier truc. Voilà. Ok. Donc nous voici en VR. Je vais paramétrer ça. Donc on est sur le terrain de Persan, au niveau de l'aéroclub de Paris Nord, la CPN. On va prévoir la mise en route. Je vais mettre en ready for start direct, histoire de pas perdre de temps. Hop, on va enlever ça. Ok, donc c'est bon. Pareil, la mise en route, personne à gauche, personne à droite. Voilà. Régime d'attente 1000 tours. Alors, ce qu'on va faire, je vais déjà sélectionner la fréquence. C'est toujours embêtant quand ça bouge avec la VR. Donc 124, 125 pour la fréquence de Lattice de Pontoise. Voilà. 119,5 normalement pour Persan. Ça. Bon, on va pas passer 119,5 parce que je vais pas faire la simulation des coms radio. Donc ça c'est bon. Ensuite le VOR. Faut vraiment que je trouve quelque chose pour changer les fréquences plus facilement. Hein. Donc 111,6 pour afficher le VOR de Pontoise. Voilà, je le bascule sur marche. Hop, on le capte déjà, étonnant. Voilà, et on va régler un radial, je vais mettre 230. Histoire de nous ramener sur l'axe de la 23. Voilà. Ok. On est bon, tout est réglé. Et ben on va commencer le roulage vers la 18 dure. Donc on est toujours sur la scène de Flight Sim 2 avec des bâtiments génériques qui sont un peu trop gros par rapport à ce que l'on a dans la réalité. Mais bon, c'est déjà très sympa. C'est surtout qu'on a les plots jaunes qui sont enfin matérialisés. Et pour un terrain avec des pistes en herbe, c'est quand même mieux. On le verra justement sur les terrains de Chavenay et de Saint-Cyr. Donc on va rejoindre le taxiway en dur. La pompe essence. Donc c'est toujours aussi sympa vraiment en VR, même si on a un tout petit effet un peu plus flou. Mais en termes d'immersion, c'est quand même vachement mieux.
Donc ce petit vol, ça va être surtout pour aller découvrir des terrains dans l'ouest de Paris. Sur le vol précédent, on avait terminé notre navigation à Persan, donc on va repartir de Persan. Et donc pour le vol qu'on fera ultérieurement, vu qu'on se sera posé à Saint-Cyr, on partira de Saint-Cyr. Et on verra dans quel secteur on ira. Est-ce qu'on va partir vers le sud de la France, vers l'est de la France j'ai pas d'avis pour l'instant. Alors ce qu'on va faire, on va remonter, pas de trafic. On va pénétrer, remonter. Là on voit bien la pente de la piste, hein. On voit vraiment qu'une toute petite partie de la piste. Alors on pensera à recaler l'altimètre avant le départ. On arrive au seuil. Ok. Hop, le cap de 80, c'est bon, pas besoin de recaler. On va recaler l'alti, donc 150 pieds. Voilà. Un cran de volée, de phare. Et là, ce que l'on a, c'est les anti-calls, celui-là qui sont pas sur marche déjà. Voilà. Et ben on est bon. C'est parti. La puissance disponible. Badin actif. Pas d'alarme, on poursuit. 65 rotations. Le vario positif, le train. Test de montée 80. On évite le survol du village qui est à droite. Allez, on passe 400 pieds sol. Les volets, phare, pompe. 90. Et on va stabiliser à 1300 pieds. Ça nous donnera un petit peu de marge pour rester en dessous de la TMA de Pontoise. Voilà, 1300 pieds, assiette de palier. On va prendre 23,4 pouces. Stabilise, je compense. Et 2500 tours. Voilà. On a dit. Donc par rapport à notre vol, on est pas mal, on est sur le trait, on va passer, bien le compenser. On va passer avec la tisse de Pontoise. Alors j'ai quelques soucis sur les derniers vols, ça ne prenait pas la tisse. On va voir si on l'entend. Ah, ça marche.
One. Ok, info alpha, on va enlever. Donc alpha, la 05 en service. Et donc on va passer avec Pontoise. Et donc la 05, on va entrer pour une vente arrière, main gauche, piste 05. Allez, on va prendre le cap du terrain. Donc j'ai pris le VOR, ben, on va se caler dessus. Voilà. Donc on va prendre un cap 230, je pense que c'est pas mal, ça nous mettra un peu parallèle. Voilà. Donc on est sur le cap 230, on est sur un radial. 220, donc on va rester comme ça, on va surveiller. Donc tant qu'on est à droite de ce radial, c'est très bien, parce que sinon ça veut dire qu'on est en face à face avec les arrivées. Donc pour aller sur la vente arrière, c'est nickel. Donc on va commencer à chercher le terrain de Pontoise qui doit être devant nous. Alors pour l'instant on a des champs partout, c'est pas évident à repérer. On commence à voir la ville de Pontoise dans nos 11 heures, mais c'est pas ce qu'il y a de plus évident. Qu'est-ce qu'on a comme repères qui vont nous aider? Eh bien c'est ce qui sert de repère pour le vent traversier à Pontoise, c'est Grisy-les-Plâtres et Épierru. Donc les deux villages de Grisy-les-Plâtres et Épierru qui sont à proximité justement d'une forêt qui est un point haut. Donc on va rechercher ce point haut qui est la forêt. L'altitude du circuit est à 1300 pieds. Donc on va déjà descendre à 1300. On commence à voir des choses devant, si ça se trouve, je pense que ça doit être le terrain, c'est peut-être le terrain. Alors là ce que je vois, on a oui, visuel sur la piste, donc on a Grisy-les-Plâtres qui est devant nous et Épierru dans nos 11 heures. On est bien, on est là, on arrive sur la vente arrière. Et le terrain, on voit les pistes dans nos 10 heures. On descend à 1300 pieds l'altitude du circuit. C'est bon, on est bien. On pense. Voilà, donc Épierru ici, Grisy-les-Plâtres ici. Il faut qu'on passe donc à droite de ce village. Et on a ensuite la vente arrière qui est caractérisée entre Cormeilles-en-Vexin ici. Voilà. Et le petit village ici. Il faut passer entre les deux. On voit bien les pistes, les hangars du nord, la tour de contrôle et on voit bien la piste croisée. Donc là on est en début de vente arrière. On va garder de la vitesse. Le circuit est assez large, hein, donc on va faire le circuit publié. Hop, un petit freeze. Donc on passe bien entre les deux villages au nord de Cormeilles. Et Frémécourt ici. On reconnaît bien. Hein. Voilà. On a un bon badin, hein, 120 nœuds, ouais, 130 nœuds. Allez, on commence à ralentir. On va remettre plein petit pas. Et on réduit. Phare pompe.
On va reprendre 1300 pieds. On est dans l'arc blanc, un cran, le train sorti. Là on met de la puissance, on va rechercher 80 nœuds. On est pas mal, donc on est sur le Publier, il faut aller donc derrière le Golfe. Un peu de puissance. Dès qu'on sort le train, on a de la traînée sur cet avion. Donc le Golfe facilement identifiable, qui va nous servir donc de repère pour passer en base juste derrière. On a des pylônes de tension en dessous. Allez, on passe en base. À se mettre en légère descente. Petit coup d'œil en finale. Bon. Vraiment une super impression de vol en VR. C'est vraiment génial. Donc on va faire un toucher, puis virage droite ensuite pour monter à 2000 pieds, direction la verticale des Mureaux. Alors on arrive en finale, plein volet. On va chercher 70 nœuds. Petit vent à gauche, hein, du 350, ouais, c'est logique. J'ai un peu de vent de travers. Un tout petit peu haut. On bouge un peu, hein. Sur la vitesse. On arrive un peu haut. Il faut se battre un peu, hein. Il est un peu embêtant ce vent de travers. Allez, on va chercher les marques d'aboutissement. On voit que le papy est décalé, donc c'est pas trop grave. On maintient toujours 70. Et là, je réduis. Voilà, on le maîtrise. On rentre un cran de volée. C'est parti. Voilà. 5 rotations. Vario positif, le train. On a eu sur la tour. Et donc, hop. Alors, c'est bon, 100 pieds, volet rentrée, phare pompe, sécu, et on vire. Donc on monte à 2000 pieds. Donc là on a normalement c'est des silos ce qu'on voit en dessous là, les réservoirs, mais on reconnaît quand même. Donc
2000 pieds, on va se mettre parallèle à la trajectoire d'arrivée, histoire de ne pas interférer avec une éventuelle finale. On monte bien, hein, 1800 pieds minutes. On arrive à 2000 pieds. Le palier. Accélère. 23.4. 2500 tours. On stabilise. On compense l'avion, je vais redescendre un peu à 2000. On est un peu à l'écart de la finale, c'est bon. Et donc la direction, la verticale des Mureaux. Les Mureaux, on commence déjà à voir le terrain, on voit bien la Seine. Regardez comme c'est beau. On voit la Défense à Paris. C'est vraiment très très beau. C'est quand même très urbanisé, tout ce coin-là. Donc ensuite on descendra en fonction des agglomérations. On va descendre à l'altitude du circuit de Chavenay qui est de 1300 pieds. Là on voit bien la piste des Mureaux. Et on a même les reflets des arbres sur la Seine, c'est super joli. Et quelques nuages au-dessus. Regardez un peu le relief là. On a vraiment un peu des... C'est un tout petit peu montagneux là quand même. Bref, c'est vraiment le gros point de Flight Simulator de cette nouvelle version, c'est vraiment de faire enfin du vrai VFR et c'est vraiment que du plaisir. Autant je m'éclatais avant à faire des vols en avion de ligne, de l'IFR et des vols sur avion de combat sur DCS, ben aujourd'hui je prends plus mon pied à faire de la navigation VFR comme on fait là. Et quand on voit les décors que l'on a, les images satellites, c'est vraiment magnifique, quoi. On a vraiment un rendu qui est sublime. Alors, on s'établit, route 170, on a un peu de vent, on va avoir du vent arrière. On a même un liner au-dessus. Sympa. Vue de l'extérieur. Il est très chouette cet avion, vraiment si vous voulez un avion qui est idéal pour le VFR et faire de l'IFR de base, et bien cet avion est vraiment tout indiqué, hein. Je vous le recommande. C'est que du plaisir à piloter cet avion. Alors, s'écarte un petit peu. Il a tendance à tirer un peu à gauche, hein, cet avion. Alors. Donc, c'est un petit peu par là. Donc, on a la ville qui est devant nous. Voilà. On va commencer à descendre.
passer à gauche. On va éviter le survol de cette ville. On va commencer à descendre. On va descendre vers 1300 pieds altitude du circuit de Chavenay pour intégrer directement en début de vente arrière main droite pour la piste 28. On va prendre un peu un cap. Est-ce qu'on voit déjà le terrain de Chavenay? Pas encore. On a la ville de Feucherolles qui est devant nous. Voilà. Arrivé à 1300 pieds. On commence à voir les hangars devant à midi. Donc c'est les hangars de Chavenay. Allez, on rétablit. Un peu plus à droite pour passer vraiment à côté de Feucherolles. On est bien, 1300 pieds. On va intégrer début de vente arrière, piste 28. Donc il va falloir rester au sud de Feucherolles ici. Tout ça en regardant les cartes VAC que j'ai mis également sur SDVFR. Donc on a des serres également qui vont nous matérialiser le passage en base. Allez, on peut enrouler. On a des serres justement, mais c'est pas celle-là. On va longer cette route là. Voilà, on est bien. On est bien. Maintenant on va repérer les serres. Ça doit être ça. Passer entre les deux villages là. C'est vraiment un circuit qui contourne les villages. On va commencer à réduire parce que sinon on va être très très rapide. On commence à sortir le train. Ça doit être les serres. Un cran de volée. Voilà, on a bien visuel sur le terrain. Attention à la descente. 80. La piste va arriver très vite derrière, ça va être très court la finale. On va sortir tout l'écran. Allez, 70 c'est bon. On va faire un posé et on va retourner ensuite au point d'attente pour repartir parce que la piste ça va être court pour faire un toucher. Donc on a bien les marques de seuil décalées, pas toucher avant. Hop, on va sortir ici. Rentrer déjà un cran de volée pour se préparer pour l'atterrissage. J'avais même pas sorti phare pompe tellement que je suis arrivé, c'était court.
J'ai raté le taxiway, il était là. Bienvenue à Chavenay. On va traverser l'autre piste. Et direction le point d'attente. Donc voilà, une petite tour sympa. Je crois que c'est la même justement qu'on va avoir à Saint-Cyr. Donc là aussi c'est une petite scène de Flight Sim 2 que j'ai rajouté. L'avion qui rentre parfois dans le sol là, je vois. Ouais. C'est des petits bugs parfois avec la VR. Donc au point d'attente, je vais me refaire un petit brief pour aller à Saint-Cyr parce que le passage est quand même très très court. Hop, le frein de parc, 1000 tours. Ok. Donc on va redécoller, piste 28, on va contourner donc l'agglomération qui est au sud pour passer sur la RN12 qui sera derrière en la gardant à gauche et intégrer ensuite à l'ouest de Rennes-Moulin. Le circuit est à 1200 pieds. Ok, et ben on n'a plus qu'à décoller, les choses sont claires. Personne en finale. Phare pompe, voler un cran, on est bon. Le directionnel, est-ce qu'on est bon? On est bon, c'est parti. La puissance disponible, le badin actif, maintenant. Pas d'alarme, on poursuit. Rotation. Le variable positif, le train. On a l'agglomération à contourner sur notre gauche là. Attention au terrain de benne qui est juste en face et on peut y être très très vite. Donc on va monter donc à 1200 pieds. Ok. Voilà, volet, phare, pompe. Et donc là on a un petit passage pour éviter l'agglomération qui est là. Attention au terrain de benne. Doit être juste devant, une petite piste en herbe. Là vous avez, on va passer juste à côté de l'usine qui est aussi une intégration qui vient de Flight Sim 2 qui est une importation de Google Maps et qui est un point de repère visiblement important dans ce coin là. On a les 1200 pieds, on stabilise. Voilà. On va contourner sur le coup d'œil. Ben doit être juste là. C'est une petite piste qui est là. Dans notre aile. Là, je la vois pas. En tout cas, ouais, il y a une piste ici. On va contourner tout ça. 1200 pieds. Et donc là, le but c'est de repérer la RN12 qui doit être certainement juste après ce relief. Donc, ce qui est bien dans Flight Simulator, c'est le trafic routier. Donc là, il faut monter à 1500 pour l'intégration. Voilà, l'autoroute est là.
Voilà, on voit bien le trafic routier en dessous avec 1500 pieds, on stabilise. On va contourner donc l'agglomération. Je vais passer un peu au sud des agglomérations ici pour éviter le survol. Donc on a l'étang qu'on voit très bien là. Ça va être l'étang de Saint-Quentin hein. Donc on va virer avant l'étang. Voilà, on va passer dans le passage qui est là. Toujours en évitant le survol. C'est vraiment du cheminement en VFR hein. Ok, on va descendre à 1200 pieds altitude circuit. On commence à voir le terrain qui est au nord de la ville là. Et donc on va intégrer par l'ouest de Rennes-Moulin. Alors Rennes-Moulin, ça doit être le petit pâté de maison là qui est dans nos midi 1h au milieu des champs. Ça a l'air d'être ça. Donc il faut qu'on le contourne. Donc on voit les pistes. Ouais. On voit bien la Défense au fond. La tour Eiffel même. La tour Montparnasse. On va arriver à 1200 pieds. La vente arrière va être là aussi assez courte. Donc je vais commencer déjà des actions là. Phare, pompe. Là on croise l'axe. La piste est juste dans notre aile là maintenant. Donc là, 1200 pieds, je remonte. Voilà. Donc Rennes-Moulin, c'est le patelin qui est là. Donc on va le contourner, on va passer entre Rennes-Moulin et la ville qui est juste au nord. On a une route qui est donc la D307 du site La Cartevac. Et là on arrive en vente arrière. Et là on voit en face de nous les étangs et Versailles tout au bout. Allez, on commence à réduire. Pompe, volet. On va chercher 80. On est bien, on est sur la vente arrière. Voilà, juste la puissance. On pense. Et on va faire une remise de gaz et puis on va faire un autre circuit. Donc il faut qu'on croise la route qui est là et virer derrière au niveau du bois pour croiser l'étang qui est là-bas dans nos 1 heure, 2 heures, dans nos 2 heures même. On doit le croiser à 90 degrés. Et on va prendre la piste gauche. Voilà, on commence à virer. On commence à descendre. Donc ça a l'air très très joli ce coin là. Je pense que la finale en réel doit être très sympa à faire. Alors visuel de la piste. On a pas mal d'arbres visiblement avant la piste. Regardez, Versailles qui est tout au bout. Alors c'est un gros bâtiment générique, mais bon.
va sortir tout l'écran de volée parce que la finale va être courte. 70 et on redescend. Regardez comme c'est beau. On vire en finale. En effet, les arbres risquent d'être un peu embêtants. On a un seuil décalé. On va passer les arbres et on va plonger ensuite derrière. Allez, hop. Regardez. Et remise de gaz. Assiette, puissance. Le train. Pardon. Regardez. On va rentrer les volets. Qu'est-ce que c'est chouette, le VFR quand même. Donc on monte dans l'axe, altitude circuit 1200 pieds. Entrée, volet, phare, pompe. Et donc là, faut passer avant notre village de Rennes-Moulin. Donc on a le Rennes-Moulin qui est là. Allez, 1200 pieds, palier, on réduit. Donc c'est bon, on passe bien à l'est de Rennes-Moulin, on est bien sur le circuit. On passe en vente arrière. On va chercher 1002, je vais commencer à réduire. Voilà. Ok. On réduit. Alors, phare, pompe. Le train volait un cran. Chercher 80 nœuds. On a 1003. Et donc là on va chercher notre base. Toujours sur l'étang, là le bout de l'étang qu'on va croiser à 90 degrés. On commence à se mettre en descente. Et on va faire un atterrissage complet. Allez, on sort tout l'écran. Voilà, on réajuste la puissance. Regardez les étangs comme c'est chouette, les étangs de Versailles. Pas trop le temps de regarder Versailles hein, en base. Pas certain qu'on ait des arbres qui soient aussi hauts dans la réalité à cet endroit hein. Parce que sinon ça serait matérialisé sur les cartes VAC. On va chercher le seuil décalé 80, enfin 70 nœuds. On arrondit.
disent qu'il part. Il part tout le temps sur le côté stag. Ah. Allez, on va dégager par là. Tous les volets. Faire la pompe. Et voilà, nous voici donc à Saint-Cyr. Là encore, une scène de Flight Sim 2 qui utilise pas mal de bâtiments génériques. Avec toujours ce Piper PA28 de Just Flight qui est vraiment un régal à piloter. Hormis cette tendance à partir lors des phases d'accélération ou décélération au décollage, dès qu'on roule un peu trop vite. Mais hormis ça, en vol, c'est un avion, c'est un vrai régal. Donc on va se mettre sur le parking bitumé. On pourrait très bien aller se mettre là-bas. Bon, on va se parquer par là. Un petit parqueur. Bon, on va se faire parquer par le parqueur. Allez. Alors, on va lancer au pas de course. Alors, frein de parc. Un tour. Et on va couper tout ça. Ok. Voilà. On va ressortir tous les volets. Et puis on va couper. Hop là. Et on va couper tout ça. Un petit coup d'œil dehors. On va ouvrir un petit peu la porte. Alors faut vraiment cliquer au bon endroit. Voilà. Alors. Cabine d'or. Et voilà, nous voici arrivés à Saint-Cyr-l'École. Allez, petite vue extérieure. Voilà. Donc petit terrain très sympa, hein, comme vous pouvez le voir. Hein. Et la navigation, vous voyez que ça a été relativement court. Hein. On a fait un vol qui était très court. On va couper tout ça. Voilà. Voilà pour ce vol qui a duré seulement 33 minutes, hein, ce qui est un temps de vol relativement court. Hein, voilà. Donc vous voyez que ces terrains-là, on a eu le temps de passer sur Pontoise, Vertical les Mureaux, Chavenay, de se poser à Chavenay et de venir ensuite à Saint-Cyr. Donc vous voyez que les terrains sont quand même très proches. Et c'est ce qui peut être sympa autour de la région parisienne. Alors dans la réalité, par contre, le trafic, il y en a beaucoup plus. Voilà. Et bien voilà pour ce vol. J'espère que vous avez apprécié cette petite découverte autant que moi. Et puis je vous dis à une prochaine pour décoller depuis Saint-Cyr. Et je ne sais pas encore où est-ce qu'on va aller au prochain vol. À bientôt.